Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser le jus d'hibiscus, encore appelé feuille d'oseille, encore appelé foléré dans certains pays. Pour le faire, nous avons besoin de l'hibiscus, du sucre, des feuilles de menthe fraîches, d'une tête d'ananas, donc une tête d'ananas bien mûre. Et ensuite, des bocaux, des bouteilles dans lesquelles vous allez les conserver par la suite. Alors, pour ceux qui me découvrent juste à travers cette vidéo, je me prénomme Stacy et je partage avec vous ici depuis quelques années aujourd'hui des vidéos, des recettes, des astuces culinaires. Donc, en quelque sorte, mon petit savoir-faire en cuisine. Donc, si mes vidéos vous intéressent, si vous êtes intéressé par mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Ce que je fais là, j'essaie de nettoyer l'hibiscus, les feuilles d'oseille pour enlever les éventuels résidus de poussière qui pourraient y être. Parce que vous savez, ça se sèche et après, certainement, lorsqu'on le fait, il y a des débris de poussière qui viennent se déposer là. Donc, c'est toujours conseillé de d'abord laver avant de passer le tout à ébullition. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire là. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau, laisser tremper quelques minutes et passer le tout à ébullition. J'ai rajouté 1,5 litre d'eau parce que lorsque vous allez passer à ébullition avec l'évaporation, ça va perdre aussi, vous allez perdre aussi en quantité. Donc voilà, je mets le tout dans une marmite bien propre et je vais passer le tout ensuite à ébullition pendant environ une trentaine de minutes. Pour aromatiser mon jus d'hibiscus, j'ai également rajouté les feuilles de menthe. Donc, j'ai pris une bonne quantité de feuilles de menthe, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, que j'ai lavé à l'avance. Et ensuite, j'ai simplement rajouté à l'hibiscus déjà présent sur le feu. Donc, en fait, vous allez tout mélanger, hibiscus, feuilles de menthe, peau d'ananas et passer le tout à ébullition au même moment. Donc, voilà, c'est pas que il faut d'abord faire cuire les feuilles d'hibiscus avant de rajouter les feuilles de menthe. Donc là, je rajoute les feuilles de menthe. Ensuite, je vais nettoyer, je vais laver ma tête d'ananas. Donc, j'ai pris une éponge que j'ai essayé d'utiliser pour frotter les peaux d'ananas vu que je vais les passer à ébullition. Donc, pour enlever les éventuels résidus de saleté ou bien de poussière qui pourraient y être en fait. Bon, j'essaie de nettoyer légèrement. Après, je vais peler et je vais rajouter les peaux d'ananas simplement à ma composition. Donc, voilà. Et aussi, les amis, je ne me suis pas que limitée à réaliser le jus d'hibiscus. J'ai aussi regardé sur Google quelles étaient les vertus de ce jus. Donc, en fait, j'ai découvert que le jus d'hibiscus, donc encore appelé jus d'oseille, est bénéfique, donc aide à la digestion et au transit intestinal. Donc, si vous êtes constipé, si vous avez des enfants qui sont constipés, pourquoi pas leur donner un peu de jus d'hibiscus. Apparemment, ça aiderait à résoudre ces problèmes de constipation. Ça permet également à lutter contre l'hypertension artérielle et donc à protéger le cœur. Ça possède de la vitamine C, qui est une vitamine très importante pour l'organisme, on le sait tous. Donc, voilà les bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez consommer le jus d'hibiscus, surtout en ce moment où il fait très chaud. Voilà. Et j'ai aussi lu que le jus d'hibiscus aiderait les femmes, donc celles qui souffrent de règles douloureuses et tout, que le jus d'hibiscus serait aussi efficace contre les règles douloureuses. Je ne l'ai pas vraiment expérimenté, mais en fait, c'est ce que j'ai retenu lors de mes recherches. Là, je vais mixer la chair d'ananas et extraire son jus et par la suite le rajouter à mon jus d'hibiscus. Je le fais pourquoi? Parce qu'une fois j'ai réalisé ce jus, rien qu'avec les peaux d'ananas et l'hibiscus plus la menthe. Et en fait, j'étais pas très satisfaite parce qu'il y avait un peu d'acidité. Vous savez que l'hibiscus est acide, est légèrement acide. Donc, voilà pourquoi cette fois, j'ai décidé de rajouter le jus d'ananas pour essayer de casser, de masquer un peu cette acidité-là. Donc, vous allez rajouter le jus d'ananas et le sucre. Et je vous assure que, voilà, le faisant,
Vous voyez une nette différence. Donc, si vous avez quelquefois réalisé le jus d'hibiscus et qu'il était acide, essayez cette autre fois, à rajouter le jus d'ananas et vous verrez que c'est totalement différent. En fait, j'ai beaucoup aimé. C'était pas du tout acide, c'était plutôt bien parfumé, bien assaisonné, très, très bon à boire en fait. Donc, je vous conseille de le faire si par le passé, vous ne le faisiez pas en fait. Pour être franche avec vous les amis, l'unique regret que j'ai eu en réalisant cette recette, c'est de n'avoir pas bien filtré mon jus d'ananas. Tout simplement parce que je n'avais pas un tamis assez fin. Donc le tamis que j'ai utilisé a laissé passer un peu les débris d'ananas. Ce qui fait que dans mon jus, j'avais à la fin voilà, quelques dépôts d'ananas au fond de la bouteille. Mais c'était pas grave parce que le goût y était, c'était très bien. Je veux juste attirer votre attention au moment où vous allez filtrer votre jus d'ananas. Donc utilisez un filtre, un tamis bien fin pour ne pas tomber dans la même erreur que moi. Après 30 minutes environ d'ébullition, je passe le tour au tamis. Donc j'essaie d'extraire le jus d'hibiscus que je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais rajouter le sucre et le jus d'ananas. Donc, et ce sera tout pour la réalisation du jus d'hibiscus. Vous voyez que c'est une recette assez facile et assez délicieuse. Donc, je laisse refroidir, je rajoute le sucre. Par excellence, vous pouvez rajouter le sucre de canne. Là, je n'avais pas le sucre de canne à la maison, j'ai rajouté le sucre blanc, mais le sucre de canne serait mieux pour la santé par rapport au sucre blanc. Donc, si vous pouvez, c'est mieux de rajouter le sucre de canne. Là, voilà les déchets qui sont restés. Voilà mon jus d'hibiscus. Je vais ensuite rajouter le jus d'ananas et remplir simplement mes bouteilles. Donc, lorsque j'aurai fait ceci, je vais poser le tout au frigo, laisser rafraîchir correctement et servir. C'est un jus assez délicieux. Je vous le conseille vivement, surtout en cette saison, en cette période d'été où il fait très chaud. Donc, ce serait vraiment magnifique. Vous pouvez aussi le mettre dans des petits moules pour former des sucettes. Vous voyez, il y a des moules sous différentes formes là qui, voilà, sous forme de, vous pouvez former des sucettes, donc mettre au congélateur et retirer par la suite. Ça, c'est surtout si vous avez des enfants qui sont très capricieux, qui vont dire non, je ne bois pas le jus d'hibiscus et tout. Donc, pour essayer de masquer, de les flatter un peu, essayer de le faire sous forme de sucette. Donc, vous transformez ça en sucette et vous leur donnez. Je suis sûre qu'ils vont tomber dans le piège, ils vont aimer en fait. Donc, voilà. N'hésitez pas les amis à vous abonner et aussi à consulter le site web outildescuisine.com. Je vais laisser le lien dans cette vidéo. C'est un site qui vend les ustensiles de cuisine en général. Ils vendent de très bons ustensiles de cuisine. Donc, n'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé à passer vos commandes. Et en utilisant mon code promo Ingrid Stella que je vais laisser dans cette vidéo, vous bénéficierez de 15% de réduction sur tous vos achats. Donc les amis, n'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil. C'est un site très intéressant. Je commande souvent des ustensiles, des objets sur ce site. Je vous ai fait voir la dernière fois un bac, des mini bacs pour réfrigérateur, donc pour mieux ranger vos fruits. Donc, n'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil. Je vous revois très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite tous un excellent début de semaine. Bye bye.